Alors, pour le cas de Anne, on a retrouvé ces brouteurs-là au Bénin. Comme je le disais justement. Hein? Quel Bénin? On a retrouvé le faux Brad Pitt, on l'a localisé au Bénin et il se pourrait même qu'il soit arrêté dans les prochains jours, je vous raconte rapidement. Vous allez laisser les Blancs venir chercher ce petit, aller l'emprisonner en Europe. Vous dormez trop, Bénin, alors là, vous dormez trop. On dit qu'il y a un gars, béninois apparemment, qui a arnaqué 800 000 € à une dame, en se faisant passer pour Brad Pitt. Déjà, c'est du nouveau dans l'affaire de la femme blanche française du nom de Anne qui s'est fait voler 830 000 € par un brouteur qui se faisait passer pour Brad Pitt. On dit que c'est un Béninois qui a pris l'argent des Français. Il n'a jamais parlé mal aux Béninois, hein. Mais il pense que leur président, il réfléchit pas, il est bête. Qu'est-ce que vous avez fait pour mettre la main sur ces arnaqueurs? Alors pour le dossier de Anne, on a dû vraiment avoir recours à pas mal de membres de notre équipe et on est parvenu à obtenir l'accès complet à l'appareil de l'escroc en lui envoyant un lien piégé sur lequel il a cliqué. Shalom la famille, comment vous allez? J'espère que bien, sinon moi je ne peux pas me faire par la grâce de la famille. Famille, affaire d'une femme française qui s'est fait arnaquer pour une somme de 830 000 €, soit environ 540 500 000 de francs CFA à la famille. Ce n'est pas plus de somme, mais voilà, par une personne qui s'est fait passer pour un certain Brad Pitt. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Brad Pitt, lui c'est un acteur américain. Voilà, la personne s'est fait passer pour Brad Pitt. Voilà, soit disant qu'il se trouve dans certaines difficultés, voilà, qu'il est à l'hôpital. Donc, il a manipulé la dame jusqu'à là, puis arnaquer la dame pour une somme de 830 000 € la famille. 830 000 €. Ce n'est pas une petite somme. Et voilà, c'est la dernière nouvelle maintenant. Avec des enquêtes menées, avec beaucoup d'enquêtes, voilà, ils ont finalement pu tracer le brouteur en question. Et voilà, il est avéré que le brouteur se trouve au Bénin. C'est un Béninois. Donc, ils ont pas mal d'informations sur ce brouteur. Et actuellement même, voilà, ils ont envoyé, voilà, ils ont contacté les autorités locales, les autorités du Bénin. Et voilà, ceux qui ont mené des enquêtes ont pu contacter, ils ont pu joindre les autorités du Bénin. Voilà, et actuellement, bon, selon ce qui se raconte, le brouteur même est en état d'arrestation. Et voilà, venez voir des réactions des Béninois sur la toile. Et quoi que pourquoi les autorités béninoises doivent arrêter la personne et droner aux étrangers. Voilà, donc actuellement, ça, il y a beaucoup de choses qui se disent actuellement sur la table. Donc c'est fou la famille, c'est fou, c'est tellement fou. Il y a beaucoup de choses qui se racontent actuellement sur la table. Et voilà comment ils ont pu tracer le monsieur en question, voilà comment l'histoire s'est passée et tout, voilà. Donc ça peut-être je vais laisser voir des réactions sur la table concernant cette affaire et après on va se capter pour la décortication de la famille. À tout à l'heure. On a retrouvé le faux Brad Pitt, on l'a localisé au Bénin et il se pourrait même qu'il soit arrêté dans les prochains jours, je vous raconte rapidement. Alors cette bonne nouvelle on l'a apprise il y a maintenant quelques heures sur le média de Guillaume Play Legend Story. Là on découvre Marwan qui est un hacker de findmyscammer.com, qui est une start-up qui aide les gens victimes d'escroquerie. Marwan a vraiment eu à cœur d'aider Anne et c'est ainsi que lui et son équipe se sont mis sur l'affaire et ils ont réussi à traquer le faux Brad Pitt. Alors, non seulement ils l'ont localisé, mais ils ont découvert qu'il n'était pas seulement un faux Brad Pitt, car en effet il se fait également passer pour Keanu Reeves. John Wick Neo habite en fait au Bénin. Alors toujours selon Marwan, le suspect aurait fait une trentaine de victimes, mais avec ses 830 000 €, Anne est celle qui a perdu le plus d'argent. Le brouteur et ses complices auraient entre 20 et 27 ans. Alors concrètement, que va-t-il se passer pour Anne maintenant? Eh bien Marwan est confiant qu'elle va récupérer son argent. Car en effet, Anne, qui est maintenant représentée par l'avocate Lorraine Anna, a entamé des procédures juridiques contre sa banque, puisqu'elle n'aurait pas respecté la loi Tracfin. Notre ami ChatGPT nous explique rapidement, la loi Tracfin, c'est traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, fait référence à un dispositif mis en place en France pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les activités financières illicites. Donc leur argument, c'est que les banques auraient dû prévenir les autorités en voyant de tels déplacements d'argent. On parle de centaines de milliers d'euros, pas des petits virements par-ci par-là, des gros virements, mais apparemment rien n'aurait été fait, personne n'aurait été averti, ses comptes n'ont pas été bloqués, alors qu'elle aurait pu être une femme qui finançait du terrorisme ou qui procédait à du blanchiment d'argent, volontairement. Ils n'en veulent pas simplement en banque, mais ils en veulent également à 7 à 8. Il y aurait eu des mensonges dans le reportage, on reproche aux équipes de 7 à 8 leur montage, et également que les équipes lui auraient dit qu'elle n'avait pas le droit de changer de nom, ni de flouter son visage pour témoigner. Marwan a tenu à expliquer que Anne avait survécu à un cancer du cerveau, et que c'est pourquoi elle avait été attendrie lorsque Brad Pitt lui avait dit qu'il était atteint du cancer du rein.
Et qu'en plus de ça, elle ne savait pas ce qu'était l'IA, elle ne savait pas ce que c'était le deepfake, et que donc elle s'était retrouvée au milieu de la mère de Brad Pitt, de son agent, de son médecin. Elle a été prise dans un filet de mensonges, donc c'est sa compassion et son manque de connaissances qui l'aurait fait plonger. Et toujours dans ce reportage de Legend Story, Anne a tenu à s'exprimer. Je vous résume ça sur une deuxième vidéo. Alors, pour le cas de Anne, on a retrouvé ces brouteurs-là au Bénin. Comme je le disais justement, en général, les escroqueries sentimentales, elles proviennent du Nigeria ou du Bénin, ou en général plus largement d'Afrique. Elles peuvent provenir également des Philippines, mais c'est beaucoup plus rare. Ils sont beaucoup plus, par exemple, sur des escroqueries financières là-bas. Il y a eu d'abord un escroc qui a reçu l'argent sur des comptes bancaires. Donc Anne faisait les transferts par virement bancaire vers l'étranger depuis son compte bancaire. Et à partir de là, l'escroc dispatchait le tout en crypto-monnaie. On a pu retracer les fonds, on connaît l'adresse du wallet qui détient les fonds à l'heure actuelle, et on a surtout l'adresse de la maison de l'escroc, le nom de l'escroc et énormément d'informations sur lui. On est parvenu à obtenir l'accès complet à l'appareil de l'escroc en lui envoyant un lien piégé sur lequel il a cliqué. Avec un petit peu d'ingénierie sociale, on peut déguiser un petit peu n'importe quoi, donc faites attention sur quoi vous cliquez vous aussi également chez vous. Donc là, clairement, on lui a envoyé un lien, on a récupéré l'accès à son téléphone, et voilà, donc dans tous les cas, toutes les informations qu'on a fournies à Anne, c'est de l'open source, et elles sont légales. On découvre que ce gars-là, en plus de se faire passer pour Brad Pitt, il se fait passer pour Keanu Reeves, le gars de John Wick. Donc du coup, bon, ça en est trop pour nous. On décide de faire un signalement aux autorités locales. Tout est en cours, vraiment tout est en cours. Il va se faire arrêter à mon avis dans les jours qui viennent. On a grand espoir qu'elle puisse récupérer ses 830 000 euros, peut-être pas en intégralité. Anne, elle a fait 3 tentatives de suicide, et Anne, c'est aussi tout un passé douloureux, tout un passé à se battre pour exister, à se battre pour être heureuse. Anne n'est pas la seule victime dans cette affaire, il y a également d'autres victimes, je présume il y en a une trentaine, de ce qu'on a pu nous repérer en infectant les appareils de l'escroc, Keanu Reeves compris. Donc en gros, le gars se fait passer pour Brad Pitt et Keanu Reeves et a fait au moins une trentaine de victimes. Je confirme qu'à ce jour, Anne a été la plus grosse victime d'escroquerie sur une usurpation d'identité de célébrité au monde. La seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie, parce que je suis en fait une femme bienveillante, je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne, en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit, ma vie c'est un box de 6 mètres carrés, avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake, et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer, et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je voulais en finir à chaque fois, et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte, et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc., donc il a voulu se suicider, etc. J'étais fautive de ces actes, et en fait, on me mettait la faute sur moi, donc j'ai vécu un enfer, et ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais, au grand jamais, ma fille m'a rejetée. J'ai d'excellents rapport avec ma fille, et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient, la preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout l'histoire. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir, et je vous dis par contre à très bientôt, parce qu'on va se revoir très bientôt. Vous dormez trop, Bénin, alors là, vous dormez trop. On dit qu'il y a un gars béninois apparemment, qui a arnaqué 800 000 euros à une dame, en se faisant passer pour Brad Pitt. Déjà, oublions le côté béninois, oublions tout ça. Mais madame, vous avez cru à cette photo-là? Le brouteur aussi, au lieu de faire un travail chic, il a compris que
son client, ou bien comment entre griffes, son client n'était pas en mesure de comprendre les petites supercheries. Donc comment tu peux envoyer des photos comme ça et dire que tu es Brad Pitt à quelqu'un, la personne te croit. Voilà. 800 000. Apparemment, il disait qu'il avait le cancer de rein, qu'il a des soins à suivre, patati patata. Donc la dame envoyait seulement l'argent. La dame envoyait seulement l'argent pour sauver Brad. Brad Pitt de Koumassi. Donc c'est dans les recherches, apparemment ils ont trouvé que le gars, le brouteux en question est béninois. Donc il y a quelqu'un au Bénin ici qui a pu voler 800 000 euros. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et on est dans le même Bénin. Ah ouais. Et bunda bada bim, pendant que tout le monde en parle, la dame en question s'appelle Anne. Elle revient maintenant en ligne sur des vidéos là pour dire que c'est pas genre un truc scam amoureux on lui a fait. C'est pas genre elle est tombée amoureuse du gars, elle est en train d'envoyer de l'argent en pensant sortir avec Brad Pitt. Non. Qu'il y aura deuxième partie de l'histoire. Mais d'abord là, s'il vous plaît, donnez-nous le nom du béninois qui a appelé les 800 000 là. S'il vous plaît. Dites-nous où il vit, pardonnez. Celui qui l'a trouvé, dites-nous où il vit, pardon, chef. Ouais, la famille, j'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo. Voilà, donc vous en pensez quoi concernant cette affaire de, voilà, d'escroquerie qui a pu se passer au Bénin. Sinon, franchement, l'Afrique, ça devient autre chose. L'Afrique est devenue autre chose de la famille. C'est bizarre. Escroquer quelqu'un pour une somme de 830 000 euros. C'est ça. Vous-même, vous avez entendu, voilà, comment ils ont fait pour attraper ce brouteur. On lui a d'abord envoyé un lien piégé. Il lui a envoyé un lien piégé sur lequel il a cliqué. Vous voyez? Donc ça, pour combien de fois on doit faire seulement attention à tous les liens que nous cliquons aujourd'hui, surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ça, ils peuvent facilement avoir accès dans tous vos choses, vos données, surtout vos données. Et c'est ça, c'est-à-dire, à partir d'un lien, simple lien que la personne a cliqué, voilà, ils ont pu contrôler son appareil, voilà. Ils ont pu avoir accès dans toutes ces choses. Après, voilà, ils ont tout localisé, même sa nationalité, voilà, là où se trouve, sa maison, tout, ils ont pu découvrir tout. La famille, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc, c'est une manière de vous informer, de vous sensibiliser, de faire extrêmement attention. Voilà, bon, pour le cas de la personne en question, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait parce que comment quelqu'un peut travailler, c'est-à-dire, on ne sait même pas, peut-être la personne, lui, il a travaillé durant tout ça pour rassembler une telle somme. Et toi, tu viens à une seule journée, tu arnaques la personne pour prendre cette somme. Donc, ça, ce n'est même pas une bonne chose. Ça, ce n'est pas une chose qu'on doit soutenir normalement. Donc, ça, pour lui, son cas, c'est bien fait pour lui. Mais, nous, ça dit les autres qui sont sur les réseaux sociaux, donc, c'est une manière aussi de vous informer, de faire extrêmement attention, surtout à vos comptes bancaires et tout. Parce qu'à travers les simples liens, les gens peuvent avoir facilement à tous vos données. Vos comptes, tout, ils peuvent tout avoir, ils peuvent avoir accès à tout. Donc, aujourd'hui, c'est Dieu qui va nous sauver. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la famille. Donc, c'est un peu ça. Sinon, franchement, moi, je me demande, ça dit, les gens là, ils font les choses là. Ça dit, c'est quoi leur intention? Et ils font des fortunes avec, ils font des fortunes. Ces gens sont nombreux. Ils sont nombreux dans les pays. Ils sont nombreux en Afrique. Ils sont nombreux en Afrique. Ils sont nombreux même. Généralement, c'est au Nigeria. Et voilà, à part le Nigeria, c'est le Bénin. Et voilà, après le Bénin, il y a aussi quelques autres pays qui le font aussi. Et bon, souvent, ce qu'ils font, le système qu'ils pratiquent, ils procèdent par des façons spirituelles en fait. Genre, ils ont des choses, ils ont des marabouts, ça ils attachent les gens, ils prennent l'esprit des gens, ils amènent devant les choses. Donc, ça dit, c'est toutes ces choses-là, de base, c'est une façon spirituelle en fait. Voilà. Et voilà, comme j'avais fait aussi une vidéo précédemment, voilà, concernant cette affaire. Il y a des gens qui se moquent de la dame, ça dit comment les gens se disent, là, les gens se demandent, ça dit comment cette dame même peut se faire emporter par une telle somme. La famille, ça dit ce qu'on doit faire, c'est la prière. Ça dit il faut beaucoup prier pour ne pas raconter ces gens, parce que ces gens sont vraiment dangereux. Ils sont très malins. Si toi tu n'es pas smart, ils vont facilement t'avoir. Voilà. Si bien qu'ils utilisent l'intelligence et aussi à la fois des médicaments. À la fois des médicaments. Si je parle des médicaments, comme déjà ce que je voulais dire. Voilà. Donc, pour vous dire que quoi, ces gens, si ces gens, une fois qu'ils ont pu avoir ta photo, ils sont prêts à tout faire. Ils peuvent t'attacher. Toi-même, tu ne vas même pas te retrouver. Tu ne sauras même pas dans quel monde tu te retrouves. Donc, facilement, ils vont te prendre. Donc, c'est Dieu qui doit nous éloigner de tous ces gens. Franchement, le monde là est vraiment dangereux. Donc, faisons extrêmement attention à tous nos proches.
surtout aux réseaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, et actuellement, voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a des enquêtes qui sont menées. Et voilà, maintenant, même la domicile de la personne est connue, la nationalité, tout le nom et prénom, là où ça arrive, tout le processus, toute la vie de la personne, tout est connu. Et la dame n'est même pas la seule à être victime de ce monsieur. Ce monsieur, bon, avant tout, s'est fait passer pour d'autres personnes aussi. Voilà, c'est comme, bon, lui aussi, c'est un acteur américain, je voulais le nom un peu. Voilà, pour arnaquer d'autres personnes. Seulement que quoi, sauf que quoi, que la somme qu'elle a pu récupérer chez Madame Anne est, voilà, est plus nombreuse, ça est plus beaucoup que, voilà, celles qui ont été ces victimes aussi auparavant. Parce que, bon, le gars, il a repris plus de 30 opérations chez les gens. Donc, lui, c'est devenu comme c'est son travail. Donc, il fait ça depuis fort longtemps. Et d'abord, moi, je me suis dit, c'est bizarre, c'est bizarre. Et c'est des travaux, ils font. Hein. Comment faire pour tromper les gens? Ça, c'est du travail. C'est du travail. Et c'est même illégal. Et ça vous fait pleurer la famille, des familles. Les gens vont travailler durant toute leur vie et vous venez vous en arrêter. Donc, je crois que les gens, la plupart des gens doivent prendre vraiment conscience et voilà, revenir à la raison. Parce que ce n'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Ils voient. Franchement. Hey. Non, les gens sont forts. Les gens sont forts. Et voilà, il y a les gens qui accusent voilà, les autorités béninoises et pourquoi ils veulent arrêter le monsieur. Et quoi, il y a des choses qui se racontent. Bref, la famille, j'attends si vous avez un espace commentaire la famille. Sinon, franchement, moi, je suis dépassé qu'on a cette affaire. Je suis vraiment dépassé. J'attends si vous avez un espace commentaire concernant cette affaire. Sinon, franchement, ça va l'heure. Donc, vous savez déjà, c'est toujours très bon pour réponse sur la famille. Tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur la famille.